Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque c'est un sujet qui est abordé assez légèrement, j'ai l'impression, dans la communauté des coachs et des accompagnants, qu'ils soient spirituels ou énergétiques ou pas, puisque c'est avant tout un sujet qui demande de s'investir soi-même en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, pour bien comprendre les tenants et aboutissants. Et c'est surtout quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'investissement personnel. Donc c'est pas forcément du goût de tous les coachs et de tous les thérapeutes, ce que je peux parfaitement comprendre. J'ai un parcours un peu particulier, donc j'ai eu l'occasion de tester ça. Et je vais me servir de cette vidéo pour vous transmettre donc les enseignements que j'ai retirés moi personnellement et qui vont peut-être vous servir à vous sur comment d'une choisir ces pratiques spirituelles, énergétiques, éventuellement physiques, et surtout comment les implanter et quels sont les 2-3 pièges entre guillemets et 2-3 tendances qui sont généralement assez bonnes à éviter dans le cadre d'une greffe praticienne dans votre quotidien de tous les jours. Voilà, le quotidien de tous les jours, je suis, je suis en forme aujourd'hui. Donc la pratique, qu'elle soit spirituelle, énergétique ou physique, la première chose qu'il est important de prendre en compte, c'est que toutes les pratiques ne sont pas pour tous les individus à tous les moments de leur vie et à tout stade d'évolution. Donc je m'explique. Peu importe la célébrité, l'efficacité reconnue d'une méthode, d'une pratique, qu'elle soit nutritionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit énergétique, quoi que ce soit, si elle ne vous convient pas, dans un espace, dans un autre, que ce soit en termes d'efficacité, en termes d'apport de bien-être et d'évolution de manière globale, ça ne veut en aucun cas dire que elle ne sera jamais pour vous. Ça veut simplement dire que dans l'espace présent, d'une, elle n'a pas à marcher, et si elle ne marche pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous là maintenant, mais ça veut simplement dire aussi qu'il y en a une autre de méthode qui sera sans doute beaucoup plus adaptée à vous accompagner là où vous en êtes. Et c'est très difficile, je ne vais pas dire impossible, mais c'est extrêmement difficile pour un individu, surtout lorsqu'il commence un projet de développement personnel, d'évaluer exactement où est-ce qu'il en est, parce qu'il y a énormément d'espace à prendre en compte, surtout lorsqu'on prend en compte l'espace spirituel, qui est un espace infini, donc, et qui est comparable surtout avec aucun autre espace spirituel. Quelqu'un peut très bien avoir besoin d'un espace spirituel très élevé, alors que sa vie est pas forcément totalement en ordre, entre guillemets. Et à l'inverse, quelqu'un qui a tout pour lui dans l'espace énergétique, physique, etc., et aura peut-être pas forcément la capacité d'aller chercher un espace spirituel très élevé par rapport au premier. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace de comparaison pour savoir où est-ce que vous devez commencer. Et la meilleure chose à faire, c'est d'aller avec votre cœur et vos tripes, et puis de tester, encore une fois. Mais c'est pas parce que vous testez et que ça n'a aucun effet, ou que ça n'a pas forcément les effets escomptés, que c'est une mauvaise méthode, ou que c'est quelque chose qui est inutile, que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est simplement pas quelque chose qui va maintenant correspondre à votre espace d'évolution. C'est un peu comme une échelle, si vous voulez. Une échelle, mais sauf que les barreaux, vous savez pas trop à quelle technique ils correspondent, ni à dans quel espace de l'échelle vous êtes. Donc forcément, si vous essayez d'attraper un barreau qui est beaucoup trop haut ou qui est beaucoup trop bas, ça veut juste dire que ça c'est pas utile au degré de l'échelle où est-ce que vous êtes dans votre évolution. Et peut-être que dans 2 mois, 2 ans, 10 ans, ou peut-être même 2 semaines, cette méthode-là qui ne marche pas, marchera pour vous. Donc c'est un point important, à mon avis, de souligner, puisqu'il y a beaucoup d'individus qui, au fil de leur parcours, vont rester bloqués sur l'idée que ouais, cette cette technique, elles l'ont essayé il y a un bon moment, et finalement, elle marchait pas trop. Oui, mais généralement, ils ont encore cette idée-là 4 ans, 5 ans plus tard, et à un moment où ils arrivent dans une impasse dans leur vie. Mais généralement, c'est aussi ce rejet-là qui est un bon indicateur que cette méthode-là, c'est peut-être le moment de la ramener au présent et de redonner une chance, en fait, tout simplement, à cette technique, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas rester sur cette impression de généralisation temporelle dans l'efficacité d'une méthode. L'autre point, c'est que une pratique spirituelle, énergétique, ou quoi que ce soit, ou physique, n'a en aucun cas à être absolue, régulière et disciplinée de manière journalière et stricte. Il
il n'y a pas une obligation pour toutes les méthodes, surtout pour pas tous les individus, à avoir une régularité et une discipline de pratique absolue. Parce qu'il y a souvent l'idée reçue que la méditation n'a d'effet que si on médite au moins 10 à 15 minutes par jour, etc. etc. Alors, c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est pas aussi vrai pour tous les individus. Il y a des individus pour qui la méditation, ou le yoga par exemple, le yoga ne va pas du tout avoir des bénéfices extraordinaires si pratiqué tous les jours. Au contraire, ça va peut-être même être antiproductif. Et parfois, certains individus, en fonction de leur capacité d'assimilation, de leur degré d'évolution, etc., il n'y a pas de hiérarchisation, encore une fois, entre les individus dans ces capacités-là. Ça ne veut absolument pas dire que quelqu'un qui a une moins bonne capacité d'assimilation va mettre plus de temps. Au contraire, des fois, ça va être l'inverse. Donc, c'est encore une fois pas des points de comparaison possibles. Mais quelqu'un qui a une capacité d'assimilation particulière va peut-être avoir besoin d'un cours de yoga par semaine, voire un cours toutes les 2 semaines, pour avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui, lui, peut-être aura besoin d'un tous les 2 jours ou d'un tous les jours. Mais ça, en l'occurrence, si vous ne vous mettez pas dans la position de tester et d'avoir les retours, en suivant les on-dit, les grandes règles de base qui vous sont données, les prêts à appliquer finalement dans les techniques, il y en existe dans toutes les techniques, c'est bien normal, pour faciliter l'accès à certaines méthodes qui sont un peu compliquées de compréhension, etc. Puisque, comme toutes les méthodes énergétiques, de développement spirituel, etc., on ne peut approcher vraiment l'essence de la méthode qu'en pratiquant. Mais avant de pratiquer, il faut bien qu'il y ait une envie rationnelle, entre guillemets, d'y aller. Et le prêt à pratiquer sert à vous aider à vous lancer petit à petit dans une méthode avec des règles, avec quelque chose qui vous donne une ligne à suivre avant de construire votre propre ligne. Mais c'est là le grand piège de toute pratique, c'est que si vous oubliez que le but final c'est que vous suiviez et que vous construisiez votre propre ligne à partir de vos ressentis, de votre expérience vis-à-vis de la méthode, eh bien vous allez rester piégé, littéralement, dans une forme d'évolution qui n'est pas du tout optimale pour vous, et qui peut même être plus un frein qu'autre chose. C'est un peu comme le principe de la collectivité, de la religion et de ce genre de choses. C'est très bien pour commencer à amorcer une démarche, mais si derrière vous restez bloqué dans les cadres, et que ce soit familiaux aussi, ça marche très bien, dans les cadres, dans les lois, dans ce que vous voulez, donc dans les structures qui vous sont proposées à la base, eh ben vous allez rester comme un bébé qui ne veut pas quitter son landau. Donc, non pas que les landaux soient inutiles, mais ils sont utiles jusqu'à un certain stade. Donc voilà les 2 grands points qui, à mon avis, sont primordiaux pour envisager l'introduction d'une pratique dans votre vie, qui sont, encore une fois, finalement, se résument à vous écouter, mais surtout ne pas oublier de ne pas vous perdre dans la pratique et dans la méthode, puisque le dernier point qu'il est important selon moi de rappeler, c'est qu'une méthode ne fera jamais le travail à votre place. C'est-à-dire que quelle que soit la méthode, peu importe ce qu'on vous vend ou qu'on vous convainc, une méthode restera un tuteur. C'est-à-dire, vous êtes la plante, vous avez à grandir, vous avez à faire l'effort, et la méthode vous aide à évaluer un peu qu'est-ce qui est la ligne la plus droite entre guillemets. Mais en soi, elle fera jamais le travail à votre place. Si vous faites du yoga un jour et que le lendemain vous vous comportez comme un connard, ça fera juste de vous un connard qui fait du yoga. Enfin ça, vous ne serez pas plus spirituel ou plus heureux dans votre vie. Et vous aurez toujours les mêmes crasses qui viendront à vous. C'est pas un secret, mais pourtant les gens ont tendance à l'oublier. Et de la même façon, à faire de ce fait des généralisations en mode ouais, tous les gens qui font du yoga, franchement, ils se la pètent, etc. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup parce que les gens ont tendance à tomber dans cet extrême-là. Mais il y en a, ce genre de personnes, il y en a dans toutes les disciplines. Les gens qui vont ne jurer que par une discipline, la généralisation, généralement, c'est qu'ils vont se perdre dans cette discipline et s'imaginer que c'est suffisant pour faire d'eux des gens exceptionnels. Et c'est très très rarement le cas, voire même l'inverse. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement, j'aime bien ces gens-là parce qu'ils me font rire, mais à vous de voir, est-ce que vous avez envie d'être comme ça, ce qui peut être une option d'expérimentation comme une autre, il n'y a aucun souci là-dedans, ou si vous avez envie de prendre le maximum de votre liberté pour prendre le maximum de votre potentiel, mais ça demande encore une fois un regard sur vous assez intransigeant et assez humble pour le faire. Donc,
chacun son chemin. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à commenter si vous en avez envie. Et au mieux, que l'amour soit votre guide. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.